Bonjour, bonjour. Alors ce dimanche 10 mars 2024, je me suis rendu au Salon du Livre à Genève et j'ai rencontré Jacques Attali qui a donné une petite conférence d'1 heure sur son dernier roman Bienheureux soit notre monde. Et donc, roman d'anticipation que j'ai trouvé pas trop mal. Ça va, c'est assez intéressant. Je vais pas faire une critique, une note de lecture sur le livre de Monsieur Attali. Je suis allé j'ai essayé de poser une question. Malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui levaient la main, donc j'ai pas pu poser ma question. Et ensuite, je me suis rendu à la séance de dédicace. Et puis effectivement, alors j'ai sorti mon téléphone et malheureusement, Monsieur Attali n'était pas d'accord que je le filme. De ce qu'il m'a dit, il serait d'accord de répondre à mon message sur Twitter. Donc je vais lui envoyer un message pour lui proposer une interview pour ma chaîne YouTube. Ensuite, Ali Moukdin Ousmani, journaliste indépendant, m'a rejoint. Et puis, lui aussi, il a voulu lui offrir un livre édité chez Contre-Culture, le dernier livre de Pierre de Brague. Et malheureusement, Attali n'a pas accepté. Donc, vous aurez là ici juste un extrait d'une question qui lui est posée à la fin de son exposé. Question très intéressante, donc j'ai repris, si vous voulez, la question la plus intéressante, qui dure à peu près 5 minutes, et puis ensuite, vous verrez, il y a les images où j'essaie de le filmer, et malheureusement il n'est pas d'accord. Alors ma question était très simple, c'est puisque dans votre livre vous parlez du numérique, de l'intelligence artificielle, des jeux vidéo, etc. Et puis que pendant votre exposé, vous avez quand même pas mal vanté le numérique. Je lui ai simplement demandé, est-ce que le numérique, pour vous, est un antidote à la guerre? Est-ce que le numérique peut être un obstacle pour la guerre, voire le contraire? Il m'a dit, alors non. Il a été catégorique. Non, ce n'est pas... puis il a fait un sourire. Ce n'est pas un antidote. Bon, très bien. J'aurais bien voulu qu'il développe, mais il y avait d'autres gens qui attendaient pour les dédicaces. Donc voilà. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et enchaînement de vidéos. Merci. Jacques Attali, votre personnage est ému par un sentiment d'urgence par rapport au monde dans lequel il vit. Quel est son constat et en quoi recouvre-t-il réellement le constat que vous faites sur notre époque? Parce que c'est un roman. Il y a 3 personnages principaux. Il y a le héros du jeu vidéo qui va mener la bataille. Il y a le concepteur du jeu vidéo qui a conçu ce personnage un peu comme un marionnettiste sur une marionnette. Et puis il y a le personnage féminin qui est une jeune professeure qui voit le monde à sa fenêtre et dont le concepteur du jeu vidéo est amoureux et qui va l'inspirer. J'ai réécrit, pour répondre à votre question, j'ai réécrit il y a moins d'1 an un livre qui s'appelle Le monde mode d'emploi, où j'ai raconté comment je vois le monde en 2050 dans toutes les hypothèses possibles. Et j'ai essayé dans ce roman de traduire de façon romanesque les inquiétudes et les espérances que j'ai pour le monde de demain. Les inquiétudes sont évidentes, elles sont immenses. Je les résumerai autour de 4 difficultés particulières. Premièrement, l'extraordinaire concentration des richesses et du savoir dans notre environnement qui vient de commencer, dans lequel là encore l'intelligence artificielle va jouer un rôle de concentration et de richesse et de connaissances. Une concentration dans des pays ou dans des classes sociales? Des classes sociales, des pays aussi, parce que l'essentiel va être dans quelques pays des échelons dans les classes sociales. Et dans les pays dominants, là où les classes sociales sont dominantes, les autres classes sont aussi misérables que le reste. Ça c'est le premier danger de l'évolution. La deuxième, c'est évidemment l'évolution écologique, climatique. On
on n'est pas du tout sur 1,5 degré, on est sur 4 au moins, sinon beaucoup plus. Et si on continue comme ça, l'humanité disparaîtra avant 2100. Donc, la tendance sur l'évolution climatique, mais aussi sur les autres dimensions de l'environnement, c'est-à-dire l'eau, la biodiversité, sont absolument tragiques. Le troisième danger important, c'est la guerre, bien sûr. À la fois parce qu'on voit les débuts de conflits un peu partout dans le monde qui ne sont pas encore regroupés dans un seul, mais qui pourraient se regrouper dans un seul, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe. Et parce que les armes qui sont en train d'arriver, encore une fois liées tant à la génétique qu'à l'intelligence artificielle, donnent le sentiment que l'humanité prépare son suicide. Donc il y a 3 suicides. Et il y en a un quatrième, c'est que nous sommes en train de développer des outils d'artificialisation qui fait que nous-mêmes sommes en train de créer des conditions de disparaître par inadvertance en donnant le pouvoir à des machines que nous avons créées mais qui sont plus puissantes que nous. Il s'agit de machines, là encore, d'intelligence artificielle ou des machines biogénétiques qui sont plus puissantes que nous. Nous avons 4 formes de suicide de l'humanité dès lors. Ça ne veut pas dire que ce soit définitif, bien sûr que c'est perdu, au contraire. Mais je compare souvent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'écris ce roman, les 5 années qui viennent, 2024, 2028, 2029, pour ça que le roman commence en 2029, à ce qui s'est passé entre 1908 et 1914. Si vous regardez le monde en 1908, tout était en place pour un XXe siècle très heureux. Il y avait des progrès techniques extraordinaires, l'électricité, la radio, le moteur à explosion, le moteur électrique, l'avion, le sous-marin, la radio, toutes les innovations qui ont fonctionné étaient déjà là. Il y avait un vague de démocratie, il y avait eu la révolution russe en 1905, il y avait l'idée de globalisation, il y avait déjà des débuts de décolonisation. Il y avait aussi l'idée que la guerre n'était pas possible, puisque le tsar de Russie, l'empereur d'Allemagne et le roi d'Angleterre étaient cousins germains, donc on ne pouvait pas se faire la guerre. Et pourtant, malgré cette période qu'on a extraordinairement heureuse, extraordinairement optimiste depuis 1908, 4 ans plus tard, on est rentré dans une guerre mondiale, une épidémie encore plus mortelle que la guerre, une grave crise financière, une deuxième guerre mondiale avec ce qu'on sait et tout ce qui a suivi. Donc le XXe siècle aurait pu être très heureux. Eh bien, je pense qu'on est exactement au même tournant. On a 5-6 ans pour faire que le XXIe siècle, il y a tout pour être technologiquement, culturellement, idéologiquement, socialement, pour être extraordinairement heureux, pour répondre à tous les problèmes dont je vais parler. Nous en avons les moyens. Il est possible qu'on tombe à la catastrophe. J'ai pas pu vous poser ma question tout à l'heure, je voulais juste vous demander. Ah, je peux pas enregistrer. Hein. D'accord. Nous sommes au Salon du Livre, il y a Jacques Attali, je vais essayer de lui offrir un livre. Ah ben il y a Frédéric Ancel, mais il est pas là. Je peux vous offrir un livre, monsieur Attali? Je sais que vous êtes un grand lecteur. Ça... Vous voulez pas? Allez. Et sinon, il est intéressant de préciser qu'au stand de la CICAD, eh bien, on nous a expliqué à moi et à Limoudine que nous n'étions pas les bienvenus au stand. Alors qu'il n'y avait aucune hostilité, hein, vous voyez. J'ai même montré mon livre de Jacques Attali, voilà, dédicacé. Et donc, voilà. Donc, il y a bien du fichage. Voilà, hein, n'est-ce pas?